Une veillée culturelle contre le racisme. Elle aura lieu demain lundi à 18h à l'université de la Guyane site Troubiran. Elle est organisée par le comité Dignité et Respect pour lutter contre la banalisation des attaques racistes en France. José Charles Nicolas et Élise Ramirez nous en disent plus sur cet appel à la mobilisation citoyenne. En octobre 2013, Anne-Sophie Leclerc proférait des propos racistes à l'encontre de Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Interpellés par la violence des insultes, ils sont aujourd'hui réunis en comité, ce qui, au-delà de la personnalité de la Guyanaise insultée, veulent dire, à l'occasion de ce procès, non à la banalisation du racisme. Le racisme est une vraie difficulté qui est vécue au quotidien, pas seulement pour des personnalités, mais vraiment des personnes de base de la population, et notamment nos étudiants, lorsqu'ils partent surtout sur le continent, lorsqu'ils partent là-bas, ou même ici vraiment. Donc c'était quand même important que le NIR prenne une part, donc faire un vrai tribunal populaire, on va dire ça comme ça, pour permettre aussi aux citoyens guyanais et à d'autres de connaître aussi, de restaurer leur humanité. Intolérance au racisme et respect de la dignité humaine, thème fort de la veillée culturelle qui précédera le jour du procès. Rendez-vous donc est lancé à la Chambre de commerce à tous les humanistes de Guyane. Il y a un fléau qui a banalisé ce corps, donc pour la population mobiliser ce corps le 7 pour venir dire non à Sabeta, non à Djaba, parce que si on laisse ça à développer, ça qui mène beaucoup de problèmes au pays. La culture pour donner poids à l'action juridique, de grands témoins et artistes pour s'élever et condamner dans un contexte politique particulier, eu égard au score du Front National aux dernières européennes. Plus que jamais, nous devons rappeler à l'ensemble des Guyanais que ce parti est un parti raciste. Je prendrai les propos de M. Le Pen qui disait que le virus Ebola pouvait décimer, régler le problème des immigrés, des étrangers, en l'espace de 3 mois. Alors, à qui voudrait s'adresser quand on sait que ce virus sort d'Afrique? Un collectif d'avocats guyanais portera la parole du comité Dignité Respect face à un Front National considéré comme responsable des propos tenus par Anne-Sophie Leclerc. Justice maintenant, le Front National devant le tribunal correctionnel de Cayenne ce matin, suite à la plainte déposée par le mouvement Walrari pour les propos racistes qu'avait tenu une de ses candidates aux dernières municipales. Le 17 octobre dernier, Anne-Sophie Leclerc avait publié un photomontage de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, à côté de Singe. Compte rendu d'audience avec José Charles Nicolas et Claude Gianni. Malgré une requête en récusation présentée à son encontre par le Front National, le juge Stéphane Rémy présidait bien cette audience. La requête déposée par le mouvement Walwari ayant elle été déclarée recevable, place aux grands témoins de ce procès, Lydie Choukoutou, Jean-Claude William et surtout Garcin Malsa, le président du mouvement international pour les réparations, d'avoir ces mots à travers l'intégrité physique de Christiane Taubira menacée. C'est moi et c'est vous qui sommes menacés, avant de parler de procès historique. C'est un procès historique parce qu'il s'agit ici en Guyane, sur cette terre d'Amérique, là où a eu lieu le plus grand crime contre l'humanité, mis en place par tous ceux qui aujourd'hui continuent de défendre les thèses de Gobineau, les thèses du Front National, non seulement de les dénoncer, mais de faire en sorte que nous arrivions à dire qu'il faut mener un combat pour éradiquer le racisme d'où qu'il vienne, qu'il s'agisse du racisme antisémite ou du racisme négrophobe. Une audience marquée par l'absence de la principale intéressée, Anne-Sophie Leclerc. Des débats cependant émaillés de références à la notion d'injure raciste et d'incitation à la haine raciale. Ce qui est très préoccupant, c'est que maintenant on considère que l'idée raciste est une idée comme les autres. C'est pas vrai. C'est pas du tout une idée comme les autres. C'est une idée qui gangrène la haine, qui témoigne de la haine, qui témoigne de l'idée qu'il y a des hommes supérieurs aux autres. Par conséquent, c'est une idée complètement anti-républicaine. Et par conséquent, il faut la combattre avec la dernière énergie. Pas d'examen de fond de ce dossier, mais des plaidoiries vibrantes contre une certaine idéologie véhiculée par le Front National. La citation directe a visé non seulement Anne-Sophie Leclerc, donc militante du Front National, mais nous avons également cité directement le Front National devant le tribunal correctionnel en qualité de complice des faits, des faits commis par Anne-Sophie Leclerc. Donc il est vraiment parti au procès. Lorsqu'on est raciste,
On ne s'attaque pas à une personne en particulier, on s'attaque à un groupe d'hommes, à une race tout entière. Rappelons qu'Hitler est devenu chancelier du Reich le 30 janvier 1933 de façon tout à fait démocratique. Et on voit ce que ça a donné. Plus de 4 heures de débat pour une mise en délibéré de cette affaire au 15 juillet prochain. L'actualité, c'est aussi cette décision qui risque de faire jurisprudence. Le tribunal de Cayenne a condamné Anne-Sophie Leclerc à 9 mois d'emprisonnement ferme. Anne-Sophie Leclerc, c'est cette ancienne tête de liste du Front National. Elle était poursuivie pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. José Charles-Nicolas, Franck Fernandez. Un petit peu mitigé dans ses réquisitions. Congratulations après l'annonce d'un jugement historique. Anne-Sophie Leclerc et le Front National, coupables. Tous deux de provocation à la haine raciale et d'injures raciales. Des peines par défaut lourdes. 9 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour l'ex-militante du Front National. Quant au parti de Marine Le Pen, il se voit lui condamné à 30 000 € d'amende. Jugement sévère à l'issue d'un procès présenté comme celui d'une certaine banalisation de la parole raciste. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie décision de justice qui aura une répercussion sur la vie de nos concitoyens. Parce que lorsqu'on s'attaque à la meilleure d'entre nous, Madame Taubira, ça veut dire qu'on s'attaque à toute la race noire, en tous les cas l'être humain noir. Aujourd'hui, on est ravis que le tribunal aille dans ce sens, condamne Madame Leclerc et aussi condamne le Front National pour des faits raciaux. Nous espérions ce jugement, nous avons tout fait pour l'avoir, mais nous saluons le courage des magistrats et nous estimons qu'une petite juridiction comme Cayenne, elle est grande par ceux qui exercent dans ce tribunal. Des peines allant bien au-delà des réquisitions du procureur de la République, puisque l'ex-candidate du Front National ainsi que le parti se voient également condamnés à payer au mouvement Walwari 50 000 € au titre de dommages et intérêts. C'est un dossier qui juridiquement tenait la route et il fallait, je l'avais dit d'ailleurs lors de l'audience de plaidoirie, que le Front National avait toute sa place dans ce procès. Il ne saurait y avoir de compromission ni de complaisance avec le racisme. Anne-Sophie Leclerc, exclue depuis du Front National, ainsi que son ancien parti, ont désormais 10 jours pour faire appel de cette décision de justice.